Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Choulin, Daf Lamed Amoud Aleph, et on est à Mativ. Mativ, c'est là, 1, 2, 3, 4, 5, 6e ligne. On est à la 6e ligne. Tout ce qu'on avait vu jusqu'avant, est-ce que c'est la fin de la Shrita qui détermine la cache-route de la Shrita, ou c'est aussi depuis le début, hein? C'est la machloket. Est-ce que la Shrita, on regarde par rapport à la fin, ou aussi le début de la Shrita? C'est toute la souviens qu'on a vu hier. Mativ Ravadi Baravin. Il objecte Ravadi Baravin par rapport à celui qui dit que la Shrita c'est seulement la fin. Ouais. On a enseigné dans Masechet Pesachim. Il y a marqué là-bas, Uva Moed. Donc Rabbi Shimon il dit que quoi? Au sujet de celui qui fait la Shrita dans C à Pessah, alors qu'il a encore du Chametz. Parce qu'on a dit que celui de la Korban Pessah, il ne faut plus avoir de possession du Chametz. Maintenant, il fait la Shrita dans C avec du Chametz à la maison en tant que Pessah. Uba Moed, il est marqué Rabbi Shimon Omer, Uba Moed, pendant le Chol Moed, Lishmo, Patour. S'il fait l'Echem Korban Pessah, c'est Patour, il est Patour. Chez l'Olishmo, hein? Patour de Malkout. Parce qu'il a celui qui a du Chametz alors qu'il fait le Korban Pessah, il est Chayav Malkout. Okay. Mais si jamais il n'a pas fait le jour de Pessah, il a fait pendant Chol Moed, l'Echem Korban Pessah avec du Chametz, il est Chayav Malkout. Parce que c'est pas vraiment le Korban Pessah. Il est Patour de Malkout, pardon. Korban à Chol Moed, qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené un Korban et il a dit c'est un Korban Pessah. Il s'est planté, ils n'ont pas. Okay. Ils l'ont fait. On n'est pas censé manger. Nahon. Avec des coups de feu et tout ça. Il faut le. Ouais, exact. Il s'est planté 2 jours. Il n'a pas emmené 2 jours. Uba Moed, ici il dit Bimé Chaga Pessah, Leachar She'avar Zman Akravat Korban Pessah. Il n'a pas fait au bon moment. Lishmo, si jamais il a fait en tant que l'Echem Korban Pessah, Patour, il est Patour de Malkout. Pourquoi? Parce que c'est pas vraiment un Korban Pessah. Ouais, ça marche pas trop. Chez l'Olishmo, par contre, si c'était pas l'Echem Korban Pessah, et là c'était l'Echem Shlamim par exemple, alors là il est Chayav, parce qu'il emmène un Korban, chez l'Olishmo, à un moment, pendant Pessah, alors qu'il a du Chametz à la maison, il possède du Chametz. Il est Chayav. Pendant Pessah, il est posé du Chametz? Ouais. Déjà, c'est la source. Chayav Karet, non? Non, il n'est pas Chayav Karet, c'est la possession du Chametz. Chayav Karet, s'il en mange. La possession, c'est pas Chayav Karet. Va Vinanba, Tama de chez l'Olishmo, toute la raison pour laquelle il est Chayav, parce que c'est chez l'Olishmo, Ha Stama, Patour. Mais si c'est Stam comme ça, il est Patour. Vermaï Patour, pourquoi il est Patour? Pessar, Bijar, Yemot, Hashana, chez la Mimhou, le Pessar, les autres jours de l'année, à part la veille de Pessar, l'après-midi, c'est un Korban Shlamim, c'est pas un Korban Pessar. Shlamim Hu, Shma Mina, de là on apprend que quoi? Pessar, Bijar, Yemot, Hashana, Baya Akira. Que le Pessar, pour les autres jours de l'année, il faut une Akira, c'est-à-dire qu'il était Korban Pessar. Maintenant je dois enlever la Gdusha du Korban Pessar et mettre sur une autre Gdusha. Gdusha de Korban Shlamim. Rabbi Chia bar Gamda, il a dit Nizrika mipi chabura. On a dit une réponse de la bouche de la chabura, des chachamim. Et ils ont dit comme ça. Achab et Mayaskinan, ici de quoi on parle? Kegon sheayu be'alim temeim metim. Les propriétaires, ils étaient tamémet. Et un tamémet, il était impur pour mort, ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils sont, le tamémet, tamémetim? Ils n'ont pas tour de Korban Pessah. Des nitrines, les Pessar Sheni. Quand est-ce qu'ils font leur Korban Pessah? À Pessar Sheni. Donc le Korban qu'il a pris, il a prévu pour le Korban Pessah. Il peut l'emmener à Pessar Sheni. Il n'est pas obligé de l'emmener maintenant. Des Stama Lishmo, et donc, a priori, Stama, quand il a emmené Stam, c'était l'Echem Korban Pessah. Hein? Ou des Bayakira. Et lui, il a besoin d'une Akira. Acher, l'eau Bayakira, par contre, notre, il n'a pas besoin de Akira. Donc de cette Mishnah dans Psachim, on va poser notre question maintenant pour les Bassof. Hein? La Shrita, c'est des Bassof. Iyamard Bishlama, ça va bien si tu me dis que Yeshna les Shrita Mitrila Ve'adasov. Ça va bien si tu me dis que c'est depuis le début jusqu'à la fin, ça s'appelle la Shrita. Hein? Ipesil les Bitechilat Shrita. Et on l'a rendu Pasoul, ce Korban Pessah. Il est devenu Pasoul depuis le début de la Shrita déjà. Et là, Iyamard Tena les Shrita, et là les Bassof. Si tu me dis c'est seulement à la fin qu'il y a le nom de Shrita, que Van de Shachat Bepurta, à partir de là, il a commencé à faire la Shrita un petit peu. Il trélait mi Pessah. Déjà, je l'ai repoussé du Korban Pessah. Idar ki kashachit, shlamim kashachit. Et quand il a terminé la shrita, ça s'appelle un Korban shlamim. Ça s'appelle plus un Korban Pessah. Donc tu vois bien que ça peut pas être la shrita les basov. Ça peut être que mitrila dasov. Ça va bien. Seulement pour celui qui pense que la shrita c'est depuis le début jusqu'à la fin. C'est bon la question?
Réponse de la Gemara, Amarle Abaye, Abaye lui a répondu, Neid itrele mi Pessar, même si tu me dis qu'il a été repoussé du Korban Pessar, midme Pessar mi itre. Est-ce que l'argent du Pessar, il a été retenu, il a été racheté, la Kdusha du Pessar, l'argent que j'ai dit, voilà, j'ai de l'argent, j'ai acheté un Korban Pessar avec, cette valeur-là du Pessar, cette valeur, elle n'a pas changé, ça reste un Pessar, même si j'ai commencé la Shrita et il est plus qu'à cher le Pessar. La valeur de l'animal, oui, la Kdusha du Pessar. Et si tu me dis que pour pouvoir racheter cet argent-là, alors il faut qu'il puisse se tenir debout et il faut pouvoir lui donner calculer combien il vaut, ouais, pour pouvoir faire passer la valeur sur de l'argent, racheter cette Kdusha et acheter avec un autre Korban Pessar. Et pourtant on a une Mishnah, Shachat Beshnaim ou Rov Shnaim. Il a fait la Shrita des deux simanim, la trachée et l'odophage, ou alors la majorité des deux. Vadaïn, il mefar keset. Et elle est encore en train de bouger. C'est quoi mefar keset? Les nerfs, ils fonctionnent encore, elle est toujours en train de bouger. Arei, bechaya, kechaya, bechol devaria. C'est comme si elle était vivante complètement. Elle est considérée comme vivante, même quand elle est mefar keset, elle est considérée comme vivante. Et donc je peux donner une valeur à cette bête-là, et je peux racheter, la mettre dans la Kdusha dans une autre bête. Ouais, tant qu'elle est mefar keset. Donc tu peux pas emmener une preuve que dès que j'ai fait la shrita, c'est bon. Amarav Yuda Amarav, Ashochet Bishnaim ou Shlosham Ekomot. Celui qui fait la shrita dans 2 ou 3 endroits de la bête. Donc là, on va expliquer de quoi il s'agit. Shrita Tokshera, sa shrita elle est valable. Qui Amrita, Kameh Dishmuel, c'est comme ce qu'il a dit Shmuel. Amarli, Ba'inan Shrita, Meforad, Veleka. Qu'il y a besoin qu'il se soit une shrita Meforad, que la shrita elle soit claire et on voit exactement où elle a eu lieu. Et là, c'est pas possible si jamais il y a eu 2 ou 3 endroits. Rabbi Shimon ben Lakish Savar, Ba'inan Shrita Meforad. D'Amar Rabbi Shimon ben Lakish, même d'après Rabbi Shimon ben Lakish, il faut une Shrita Meforad. Minaïn Shrita chez Meforad, chez les marques comme c'est marqué, Chetz, Shachut, Leshonam, Mirma, Diber. Il y a marqué dans Yermia, ce pasouk-là, et on voit bien que la Shrita, elle est mise en parallèle avec le Chetz. Le Chetz, c'est une flèche. Ouais. De la même manière que le flèche, je sais exactement où elle a coupé, et elle a fait un seul trou. Alors la shrita aussi, on doit faire un seul trou. Ouais. Donc je ne peux pas couper à plusieurs endroits. Ouais. Mativ, Rabbi Elazar, il objecte et il dit comme ça. On va voir dans la page d'après. Shenaim, Ochadin, Besakin, Veshochatin. Deux, ils tiennent un couteau et ils font la shrita en même temps. Ouais. Afilu echad milemala veechad milemata, shrita tokshera. Même si un il coupe vers le haut et l'autre il coupe vers le bas, c'est-à-dire en haut de la tête et l'autre vers le bas du cou, alors la shrita elle est kshera. Donc de là on comprend qu'a priori, les deux, chacun il a son couteau. Ouais. Il y a 2 shochatim, et les deux ils viennent faire la shrita en même temps sur la bête. Un en haut et un en bas. Du coup, Amai, pourquoi la shrita elle est kshera? Les kashrita meforat, c'est pas clair. Ouais. Tu vois, il y a 2 endroits où il y a la shrita. Hein? C'est au même moment, mais pourquoi ça serait kasher? Ça s'appelle meforat, c'est pas meforat. Je sais pas laquelle des 2 shrita a vraiment tué l'animal. Je peux pas savoir. Amarle Rabbi Yirmiyah, il a dit Mishnatenu besakin echad ou shne bnei adam. Non, on n'a pas parlé que c'était 2 personnes avec 2 couteaux. On parle de 2 personnes avec un seul couteau. Ils ont tenu en même temps. Amarle Rabbi Abba, Iachi, si c'est comme ça, Hainu detane ale, en rosheshim shema itarfuze alze. Il n'y aurait pas dû avoir marqué qu'on ne craint pas qu'ils vont rendre la bête taref. Ou bien si tu me dis que Bishne Sakinim Shne Bene Adam, ça, ou bien si tu me dis que c'est 2 couteaux et 2 hommes, Shapir. Ou des thémas, pourquoi c'est bien? Parce que j'aurais pu penser que quoi? Les rouges d'Ilma, ça me réadadé. Peut-être que chacun il va faire confiance à l'autre. Il va dire bon, moi je vais faire doucement parce que l'autre c'est sûr qu'il va il va couper les rovs des 2 simanim, mais moi c'est pas grave si je coupe pas les 2, c'est pas grave. Donc chacun il va compter sur l'autre. Alors, là, Atel et Badrouba. Et aucun des 2 il va faire la majorité. Kamashmalan de Enchosheshim. De là on apprend que Enchosheshim, si jamais chacun il a un couteau. Et là, mais si tu me dis que Besakin Achatush Nebene Adam, si tu me dis qu'on parle d'un seul couteau avec 2 hommes, Aïe Enchosheshim, Shema Itarfouze Alze, c'est quoi? On craint pas qu'ils vont devenir taref l'un à l'autre. Shema Idrosouze Alze, Mibaile. J'aurais dû dire que pour pas qu'ils écrasent, parce qu'ils sont à 2 à tenir le couteau. Alors je n'ai pas dû dire qu'ils vont en rendre taref, pour pas que les 2 ils écrasent. Ouais. Et donc là, c'est pas il a pas utilisé le même langage. Il a utilisé schéma itarfou. Donc c'est pas logique de dire que la Mishnah elle parle de 2 hommes avec un couteau. Ouais.
Amarle Rabbi Avin il lui répond, il lui dit Tané, non, c'est vrai. Mais dans la Braïta, il faut enseigner En Chosheshin, Shema Hidrosu Zealze. C'est pas Hitarfu, c'est Hidrosu. Tu as raison. Et donc là, ça va bien du coup qu'on parle de deux hommes avec un couteau. De peur que les deux ils appuient et ça va, au lieu de faire la shrita comme il faut, ça va juste appuyer et écraser le cou de la bête. Ouais? C'est bon? Shalom, c'est bon? On y va. Mativ Rabbi Avin, Shachat et Aveshet le mata. Il a coupé le véchet en bas. Ve et akane les maala. Et le canet en haut. Ouais, il a coupé. Oh, et aveshet les maala, ve et akane les mata. Donc il a coupé l'œsophage ou un il a coupé en haut et l'autre il a coupé en bas. Ouais. Hein? Ils sont pas dans leur place. Si, ils sont pas au même endroit. Oui, mais il a coupé en haut du cou. Comme ça, alors on va voir que en fait il a coupé en diagonale. Il a fait la shrita en diagonale. Donc au lieu de faire ça tout droit, il a fait en diagonale. Ah. Ok? Sur le coup. Malgré tout, la shrita elle est kshera. Shrita to kshera. Amaï, pourquoi? Les cas shrita meforad, ça a l'air d'être une shrita meforad, que c'est pas au même endroit. Ou motive là, on met farek là. Lui, l'objet il répond Beshrita asuya bekulmus. C'est une shrita qui est fait comme un kulmus, une plume d'un scribe, ouais, d'un sophère, que la plume elle est coupée le bout en diagonale, comme ça. Il y a un trou et donc c'est comme ça qu'il a coupé. Les faits. Haou Torah. Il y a eu une histoire avec un jour un taureau. Torah, c'est un taureau. Ouais. Des shachat, bishnaim ou shlosha mikomot. On a fait la shrita à 2 ou 3 endroits. Hein? Ouais. Deux ou trois endroits. Hein? J'imagine. C'est la première fois qu'on voit Tor. Non. Tor. Shor, c'est pas en araméen, c'est en hébreu. Tor. Ah, Tor. Ah, ouais. Dans Chad Gadia. En araméen. Les Torah. Les Gadia. Ouais. Donc c'est un peu. Rabbi Yitzhak bar Shmuel bar Marta, Shakal Mishoufre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc lui, ils lui ont coupé à 2 ou 3 endroits. Et Rabbi Yitzhak bar Shmuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les meilleurs morceaux de cette bête-là. Amarle, Rabbi Zera il lui a dit Limatan, Rabbeinu, tu nous as appris, Mishnatenu, de notre Mishnah, Bishne Sakinim, Ushne Bene Adam, qu'on peut prendre que si jamais il y a ça a été fait avec 2 couteaux et de 2 hommes. Amar Rabbi Yehuda Amarav, Echelid, et Tasakin, Ben Siman, les Siman, ou Psako. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entre chaque Siman, il a. Comment on dit Khalid? Il a tranché. Voilà, il a tranché entre chaque Siman, entre le canet et le véchet, il a tranché une deuxième fois à chaque fois. Ou Pesako, il s'est arrêté entre chacun. Soula, dans ce cas-là, c'est pas soul. Tachata or, en dessous la peau, keshera, c'est kasher. Maïka mashmalan, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Tanina, o chez Echelid et Tasakin tachata sheni, ou Pesako, Rabbi Yesheva Vomer, Nevela, c'est Nevela, Rabbi Akiva Omer, Terefa. Si jamais il a tranché un premier siman, après il a tranché un deuxième, c'est Taref. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai pas compris. Tachata or. Après, il a coupé la peau. Et après, il a fait les sakinim, comme ça je comprends, hein. Tachata or, chez la BMA, Veshachat et Shnei Simanim Kedarko, Shritato Kshera. On a dit au début, il n'a pas fait Kshira parce qu'il a fait. Il a fait en 2 fois. Il a fait en 2 fois. Et là, après, il a fait en 1 fois. Qu'est-ce que ça change? C'est-à-dire qu'il a mis le couteau en dessous de la peau et il a fait la Shrita d'un coup. Il a fait une seule Shrita. Donc c'est vrai, c'est caché. C'est pas chou. Ouais, c'est là. C'est là. Peut-être que non, peut-être que. Mais qu'est-ce que le Tachata or va nous apprendre? Je n'ai pas compris. Il a dit, il a posé le couteau en dessous de la peau de la bête. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a fait un genre de F-sec comme ça là-bas. Mais ce F-sec là, il rend pas cachère la shrita, il rend pas sous la shrita. Parce qu'il n'a pas encore coupé les 2 simanim. Tandis que s'il a coupé il a coupé un siman, et après il arrête et il faut couper un autre siman. S'il a pris son break en dessous de la peau, tu veux dire, et après il a fait le shrita. Hein. Ça c'est cachère. S'il a bien fait, c'est cachère. Sans break. Exactement. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Tanina, O chez Echelid et Tasakin. Tachata Sheni, ou Pesako, il s'est arrêté. Rabbi Yesheva Vomer, Nevela. Rabbi Akiva Omer, Terefa. Un des deux, il a dit. Un, il dit c'est Nevela, l'autre, il dit c'est Terefa. Imi matnitin, ava amina, hanemile. Mile mala le mata, d'en haut vers le bas.
Si jamais on apprend de la Mishnah, alors on va apprendre que depuis l'intérieur du cou vers l'extérieur, dans ce cas-là, c'est le cas de notre Mishnah. Dans ce cas-là, ça rend pas sous la shrita. Dès loca avid que de la shrita. C'est parce qu'il n'a pas fait comme l'habitude qu'on fait la shrita. Aval il est malin les matins, mais si jamais je me suis mis en dehors de la peau et après je vais vers le bas, des kavid que de la shrita, qu'il a fait comme on a l'habitude de faire la shrita, et machapir damé, peut-être que ça va quand même être valable, kamash palan que non, ça marche quand même pas. On continue. La Gemara, elle va voir la deuxième partie de ce qu'il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Tachataor, on a dit que Tachataor, Keshera, on avait dit. Ouais, si jamais il s'est arrêté en dessous de la peau et après il a fait la shrita, comme il faut, elle est Keshera. Berav Amre, les Chachamim de la yeshiva de Rav, ils ont dit Tachataor, Eni Yodea, je sais pas. Ibayaleu, on a posé la question, les Berav d'Amre, Tachataor, Eni Yodea, Tachat Matlit Maou. Si jamais c'est en dessous du Matlit, c'est quoi Matlit? C'est comment on dit, un torchon, voilà, une serviette, un torchon. Alors, cette matlite là, il a mis en dessous, il a entouré le cou de la bête avec une couverture, un torchon, quelque chose. Il a mis le couteau en dessous, il a fait la shrita. Ça, c'est quoi le dit? Mahou. Alors la Gemara, elle donne encore une question. Tachat semer mesoubar. Il y a dans le cou de la bête, il y a de la laine, ouais, la laine qui est un peu entremêlée. Maou, c'est quoi le din? S'il a passé le couteau en dessous, tes coups, on ne sait pas. On verra. Eliyahu Hanavi, qu'est-ce qu'il va faire avec la shrita? Aujourd'hui, si ça arrive, on la considère Terefa. Minastam, on est mahmir. Minastam, on est mahmir dans les. On sait pas. C'est des safek de Horaïta quand même. Hein? C'est des safek de Horaïta, Ouais, c'est un doute sur de la Torah. Pas chaud. Rav Papa, il a posé la question. Echlid be miout simanim. Il s'est arrêté au milieu des. Echlid, ouais, c'est comme ça qu'il traduit Echlid, il s'est arrêté. Hein. Non, comme tu as dit tout à l'heure. Il a tranché, pardon. Echlid be miout simanim. Il a tranché la minorité des deux simanim, des deux de Kaneh et du Véchet. Mahou, c'est quoi le din? Tekou, ça aussi on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a tranché quoi? Des mioutes. Donc ici, il traduit comme ça. Si après avoir fait la shrita de la majorité des simanim, juste après il a encore tranché le reste, ouais, alors on ne sait pas qu'est-ce qui se passe après. Pourquoi? Parce que ça a l'air que c'est pas la même shrita. On a dit rov, אם לאחר ששחט שיעור רוב בסימנים כדרכו, מיד תחב את הסכין תחת המיעוט הנשאר ושחטו, בחיתוך לכיוון חוץ, alors, שזוהי זה חלדה. Il a fait khalada, ça veut dire... il a attendu, tu vois, il n'a pas fait comme il faut. Exactement. Et donc il a fait la majorité cachère, et après l'autre, il n'a pas fait cachère. La shrita. La suite. Alors c'est quoi le din? Tekou. On dit majorité c'est cachère, non? C'est marloquette, il y avait Rav et... Nachon. C'est bizarre que c'était Tekou. Nachon, je sais pas. Très bien. On continue, on est arrivé à la Mishnah Lamed Amoudbet. La Mishnah elle dit comme ça. Ashochet shne rashin ke'echad. Donc celui qui coupe en une fois deux têtes. Ouais. Donc il a pris deux bêtes, il les a mises une à côté de l'autre, et il a pris un grand couteau. Il a fait la shrita des deux en même temps. Ouais. Shne rashin ke'echad. Shechitato kshera. Shnaim ochazin besakin veshochatin. Deux qui tiennent un couteau et ils font la shrita, ou alors deux qui tiennent deux couteaux, je sais pas, ils font la shrita en même temps. Afilou echad lemala ve'echad lemata, shritato kshera. Même si un il est en haut et l'autre il est en bas, alors la shrita elle est kshera. Etiz et roche itiz et roche bevatachat. Il a décapité en une fois, hein? Il lui a enlevé la tête complètement. En une fois, pesula, la shrita elle est pesula. Aya shochet ve itiz et roche bevatachat. Donc d'abord il a fait la shrita. Et après, torqué la shrita, la tête elle est partie. Alors, im yesh basakin melotzava, si jamais la taille du sakin, elle fait la taille du cou, alors keshera, la shrita elle est keshera.
Aya shochet, il a fait la shrita. Veitiz shne rashin bevatachat, et il a découpé 2 têtes d'un coup. Im yesh basakin melot savar echad, si jamais il a dans la taille du sakin, l'épaisseur de la tête, keshera, c'est keshera. Bamet varim amourim, de quoi on parle? Bisman chez olir velo evi, o evi velo olir. Dans un cas où il a fait un seul aller, il n'a pas fait l'aller-retour, hein? Ou il a fait un aller, ou il a fait un retour seulement. Mais si jamais il a fait l'aller-retour, alors, aval im olir vevi, si jamais il a fait l'aller-retour, afilou kol shehu, même il est revenu un petit peu, ouais? Kol shehu, afilou beizmel, c'est un petit couteau tout petit, ouais? Keshera, la tête, elle est la shrita, elle est keshera. Donc il a fait l'aller, il a fait le retour, un petit peu, en deux bêtes en même temps, c'est caché. Pardon, pas 2 bêtes, quand il a coupé la tête en même temps. Quand il a coupé la tête complètement. Quand il a décapité la bête. Ouais? Il a déjà fait la shrita des simanim. Ouais, c'est ça. Alors, on va parler. La shrita des simanim, elle est faite bien. Mais c'est ça la question. Est-ce qu'elle a été bien faite ou à cause du fait qu'elle a déchiré la tête, qu'elle a déchiré complètement toute la tête, les simanim, ils n'ont pas été bien coupés. C'est ça la question. On va voir. La Gemara, elle va parler de tout ça. Mena anemile. D'où est-ce qu'on apprend d'abord tout ce dîner? Amar Shmuel, de Amar Kral, le passage qu'il a dit. Chetz shachut les shonam. Mirma diber, c'est le passage qu'on a vu dans Yermia tout à l'heure, qu'il faut que ça ressemble à un chetz, qu'on sache exactement où il a coupé. Tana dever Rabbi Ishmael, on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Veshachat, il est marqué dans la Torah, Veshachat. En Veshachat, et là, Umashach. Vechen ou Omer, et c'est comme ça qu'ils disent, Zaav shachut. Chetz ve Omer, et après il y a marqué dans Yermia, Chetz shachut, les shonam, Mirma diber, Maï ve Omer. Pourquoi il y a besoin de rajouter encore ve Omer? Vechit et ma Zaav shachut, et si tu me dis que Zaav shachut, c'est Machour, chez Nidva, Kechut ou, qu'il faut qu'il reste. C'est quoi shachut? Chez Nidva Kechut. Qu'on a fait comme avec un film. Hein? Tashma, viens et vois ce qu'il y a marqué. Chetz shachut les shonam. Il est écrit dans le passage de Yermia. Chetz shachut les shonam. Donc en gros, de là on voit que pour que la shrita elle soit kshera, alors qu'il faut qu'il aille avec le couteau et qu'il revienne. Alors Rouba, qu'il vienne et qu'il revienne. Comme le shachut on le coupe, hein, on avait vu qu'il fallait que ce soit un fil, que ça ressemble à un fil, et que de la même manière que le fil, qu'on le tourne, on va et on revient. Ouais, très bien. Rava, il y a eu un cas qui s'est passé. Rava Ava, Badikle, Gira, les Rabbi Yona, Bar Tachlifa. Rava, il vérifiait les flèches pour Rabbi Yona, Bar Tachlifa, pour voir qu'il n'y avait pas de problème là-bas. Veshachat ba, enfin, Beade des parach. Et Rabbi Yona, il faisait la shrita des oiseaux alors qu'ils étaient en train de voler. Ouais. Ils étaient en train de voler, il visait, il faisait la shrita. Avec un couteau? Avec une flèche. Des oiseaux, c'est petit. Il n'y a pas besoin d'un grand couteau. Donc il prenait un arc à flèche, il faisait la shrita comme ça. Veshachat ba ofa, Beade des parach. En même temps qu'ils étaient en train de voler. Vedilma avid chalada, peut-être que ça a fait chalada. Ça n'a pas fait vraiment une shrita, ça a fait un problème. Chazinaan, gitfe des mi-parme. On regardait les plumes autour du cou, enfin autour du cou de l'oiseau, pour voir s'il y avait des morceaux ou pas. Est-ce que ça avait fait khalada ou pas? Que la plume, elle avait fait un F sec avec le couteau. Et pour un oiseau, il faut recouvrir le sang après la shrita. Et si tu me dis qu'il faisait quand même, il se galérait pour aller couvrir le sang, il fallait qu'il mette du afar en bas, et du afar en haut, chez les marques, comme c'est marqué, et vous le recouvrirez avec du afar. L'onémar et la be'afar. Mais la mettre chez la chouchet, c'est-à-dire chez Iten afar les matins, afar les malins. Et donc ça veut dire que le chouchet, il devait mettre de ce pasouk-là, on apprend qu'il devait mettre du afar en haut et du afar en bas. Des mazmines, les afar, des coulées patkta, qu'il avait déjà préparé du afar en dessous, et quand il faisait la shrita, il visait pile et l'oiseau, et quand il était pile au-dessus du afar qu'il avait préparé, et après il recouvrait encore avec du afar. On est arrivé aux 2 points. Baruch Adonai, là, amen.